Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct d'AVAC, le congrès Marseille édition 2025. La cytologie, c'est pas évident pour nous vétérinaires. Eh bien, on va parler des erreurs les plus courantes en cytologie vétérinaire. Et pour ce faire, eh bien, hôte de marque, le docteur Laetitia Piagne, qui est directrice générale ANEDIAG et spécialiste en biologie médicale vétérinaire. On va en parler tout de suite. Bonjour Laetitia. Bonjour Valérie. Bon Laetitia, quelles sont les erreurs que tu rencontres le plus couramment en cytologie vétérinaire? Alors déjà premièrement, c'est utiliser du gel échographique pour faire une cytoponction éco-guidée. Le gel échographique, en fait, ça va se colorer en violet très foncé et ça va masquer les cellules dessous. Donc ça, c'est une erreur qu'on peut rencontrer. Deuxième erreur, c'est le formol. Donc il faut savoir que les vapeurs de formol fixent les cellules et empêchent la coloration de se faire. Donc dès que les lames vont être en contact avec du formol, les lames vont être ininterprétables. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Troisième erreur potentielle, c'est un prélèvement de qualité insuffisante avec un manque de cellules, par exemple, ou des prélèvements trop hémodilués, ou des prélèvements qui vont être altérés, des cellules qui vont être lésées parce que l'étalement aurait été un peu trop traumatique. C'est à peu près ce qu'on constate le plus au quotidien. D'accord, bon, c'est déjà pas mal, quoi. Mais en tout cas, il y en a d'autres, mais il y en a d'autres. Oui. Bon, après, attends, tu peux en rajouter, si tu veux. Non, on peut faire une liste. Bon, après, mais je veux pas qu'on démotive non plus nos consoeurs, quoi. Pas les démotiver. Mais est-ce que tu as 2-3 conseils à donner justement à nos confrères et consoeurs qui nous écoutent en cytologie vétérinaire, des choses, mais très pratiques en fait? Alors déjà, premièrement, ça va être adapter la technique de prélèvement au type de lésion. Par exemple, donc l'idée étant d'avoir des prélèvements le moins hémodilués possible, mais dans certaines circonstances, par exemple sur des fibrosarcomes, des lésions très fermes comme ça, on va être obligé d'aller chercher les cellules parce que ça desquame très peu. Donc on va utiliser des aiguilles de plus gros diamètre et des seringues pour aspirer. Donc on va générer de l'hémodilution, mais tant pis, on cherche à récupérer du matériel. Et puis pour tout le reste, on va éviter tout ce qui est... on va préférer la technique par aspiration, par exemple pour des ponctions de nœuds lymphatiques qui viennent très bien au moment de la ponction, qui desquament très bien. Donc préférer des aiguilles de plus petit diamètre, aiguilles orange suffisant, et faire sans aspiration pour limiter l'hémodilution. Concernant le gel échographique, le conseil qu'on peut donner, c'est faire son échographie avec le gel, bien nettoyer et utiliser de l'alcool comme agent de contact. Ah oui. Voilà. Pour éviter les problèmes. Voilà, pour éviter les problèmes derrière, pour éviter les frustrations. Éviter tout contact avec les vapeurs de formol, comme on l'a vu dans la première question. Donc ça consiste à faire en sorte qu'il n'y ait pas de pot de formol dans la salle au moment où on fait l'étalement cytologique. Ah oui, t'en es même à dire pas de pot de formol dans la salle. Ah oui, c'est vraiment, vraiment un warning. On n'utilise pas non plus de fixateur. Parfois, j'ai ces questions-là, les vétérinaires me demandent s'ils peuvent fixer les lames. Non, surtout pas, ça a le même effet. Donc, on n'utilise vraiment ni fixateur et on éloigne au maximum les vapeurs de formol. Et si on doit envoyer conjointement des prélèvements de cytologie et d'histologie, on va utiliser des sachets hermétiques. Donc, on va mettre les lames de cytologie dans un sachet hermétique. À part, tu veux dire ? Fermé, à part. Le pot de formol à part, bien fermé, bien scellé hermétiquement. Et on peut ensuite envoyer conjointement. Concernant le choix des aiguilles, justement, est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais donner et des astuces peut-être pour éviter de se tromper? Parce que j'imagine que ce n'est pas anodin de se tromper de diamètre d'aiguille qu'on utilise pour certains prélèvements surtout. Alors justement, on a parlé de l'hémodilution par rapport à la taille de l'aiguille. Parfois, ce qui peut arriver, c'est quand on ponctionne des lésions qui sont difficilement accessibles, que ce soit des organes internes ou même des masses parfois inguinales qui peuvent être plus profondes avec parfois du gras qui recouvre dessus. On peut utiliser des aiguilles plus longues comme des aiguilles noires par exemple. Ça, c'est un conseil que je donne fréquemment quand le vétérinaire a du mal à récolter suffisamment de cellules. Et par rapport à des animaux qui sont plutôt agités ou ce genre de choses, ou de petite taille, tu vois, je te sors toutes les situations possibles finalement. Est-ce que parfois il y a des erreurs majeures que tu vois qui sont pratiquées Alors, des animaux agités, une sédation légère peut permettre de tranquilliser pour faciliter le geste, bien évidemment. Après, si les lésions sont très petites et difficilement ponctionnables, j'ai envie de dire soit
on tente parce qu'on a des avantages quand même en termes de rapidité et des avantages économiques à privilégier la cytologie plutôt que l'histologie. Mais si vraiment on voit que le résultat, la cytologie n'est pas concluant, à ce moment-là, on va passer plus rapidement sur un prélèvement histologique pour être sûr d'avoir quelque chose de représentatif. Est-ce que tu peux nous citer les principales situations où la cytologie ne nous permet pas de conclure et où des examens complémentaires sont nécessaires ? Alors, il peut arriver dans certaines situations que la cytologie présente des limites et où on ait besoin de critères architecturaux pour aller plus loin dans le diagnostic. Donc là, on a besoin du coup d'aller faire une histologie pour faire un diagnostic, parfois même déterminer un grading ou déterminer, par exemple pour les sarcomes des tissus mous ou les mastocytomes bien différenciés. Les lésions kystiques aussi, par exemple. Les lésions kystiques, souvent... Je déconseille de les ponctionner. On peut toujours le faire, bien évidemment, mais je sais pourquoi ? Parce que dans 90% des cas, on va dire 90% des cas, il n'y a pas de cellules en fait. On récupère du liquide qui est acellulaire. Donc on va se retrouver avec une conclusion, lésion kystique d'origine indéterminée. C'est pas que ça sert à rien, parce que je peux pas dire que dans un certain pourcentage de cas, on arrive à avoir peut-être des surinfections, ou peut-être des cellules en suspension, mais c'est relativement rare. Et voilà, après quoi d'autre par exemple, effectivement, alors c'est pas une limite de la cytologie en elle-même, mais c'est que parfois, nous, en tant que cytologistes, on ne connaît pas l'animal, on ne voit pas l'animal. On a besoin d'un maximum d'informations, donc on a besoin que la feuille de demande d'analyse soit correctement remplie. Et ce qui peut se passer parfois, ça peut être des erreurs diagnostiques ou des erreurs d'interprétation ou des limites dans l'interprétation parce qu'on manque de détails. Donc c'est très important et j'insiste auprès des vétérinaires pour qu'ils remplissent correctement leur feuille de demande d'analyse. Tu me parlais aussi de la feuille de prélèvement. Oui, c'est ça, justement. Et c'est là où c'est important de bien la remplir. Exactement, mettre toutes les informations. La localisation de la masse précise. Par exemple, masse thoracique, c'est pas suffisant parce que masse thoracique, on ne sait pas si c'est thoracique interne, thoracique externe. Donc, d'avoir vraiment un maximum d'informations. La durée d'évolution des symptômes, la taille, la consistance. Ne pas hésiter à joindre aussi des examens complémentaires d'imagerie médicale, d'hématologie, biochimie qui ont été réalisés. On n'a pas besoin d'avoir le dossier médical complet, mais au moins un maximum d'informations. Minimum de commémoratif. Exactement. Okay. Merci Laetitia. Merci Valérie. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ces conseils très pratiques de Laetitia Pion, Annie Diag, sur la cytologie vétérinaire, les erreurs à ne plus faire. Le formol, vous l'avez compris, attention par rapport aux lames de prélèvement. Plein d'astuces sur la chaîne TV Veto Inside, donc chaîne d'actu destinée aux vétérinaires avec beaucoup d'avis de spécialistes vétérinaires à destination des vétos, des ASV, des étudiants vétos. Donc surtout, n'hésitez pas à nous suivre, la chaîne est gratuite, ce serait dommage de ne pas le faire. Et puis partagez nos épisodes, ils sont faits pour vous. Allez, à très vite sur Veto Inside.